Bonjour. La subordonnée circonstancielle de comparaison. Remarque. La comparaison est le fait de chercher entre deux éléments, le comparant et le comparé, le degré du rapport de ressemblance ou de différence. C'est-à-dire que quand on compare entre un comparant et un comparé, eh bien on cherche le degré du rapport de ressemblance, tshbih, ou de différence, al-ikhtilaf. Elle est exprimée par. Alors commençons par l'expression de la ressemblance en utilisant les subordonnants suivants. Comme, ainsi que, de même que, tel que, le même que, pareil à, semblable à, identique à, ressemble à l'air de, on dirait que, se fait passer pour, prendre quelqu'un pour. Exemple. Fouad nage comme un poisson. Le ciel est noir, pareil à de l'encre. La petite Fatima dormait paisiblement, telle que sa sœur. Souad ressemble à sa sœur jumelle. Les deux sont les mêmes. Cette table est identique à la tienne. On dirait deux gouttes d'eau. Cet homme s'est fait passer pour son frère, car ils sont semblables. L'enfant jouait ainsi qu'un chat qui s'amusait, et de même qu'un oiseau qui volait. J'utiliserai les mêmes moyens que ceux qu'il a employés. Ils avaient l'air tellement malades qu'ils pleuraient. Maintenant, l'expression de la différence. On utilise les subordonnants suivants. Autrement que, d'autres que, diffère de et différent de, se différencie par, se distingue par, différemment. Exemple. Cet hypocrite se comporte avec les gens autrement qu'il parle. C'est-à-dire que la façon dont se comporte cet hypocrite avec les gens est différente de la façon de parler. 2. J'utiliserai d'autres procédés que ceux qu'il a employés. 3. Mon voisin diffère des autres par sa gentillesse. Mon voisin est différent des autres par sa gentillesse. Ces deux animaux se différencient par quelques détails. Ces deux élèves se distinguent des autres par leur sérieux. Maintenant, passons à l'étude des degrés de comparaison. Alors, nous avons normalement 3 degrés. Le rapport de supériorité, rapport d'infériorité et rapport d'égalité. Commençons par le rapport de supériorité. On utilise les subordonnants suivants. Plus adjectif, plus que, quand on veut comparer la qualité, et plus de, plus non, plus que, quand on veut comparer une quantité. Exemple, l'arbre du prunier est plus haut que celui du cerisier. Ou bien, le prunier porte plus de fruits que le cerisier. Donc, dans le premier exemple, on a comparé la qualité, c'est la hauteur, et dans le deuxième exemple, on a comparé la quantité de fruits de chacun des arbres. Maintenant, rapport d'infériorité. Moins plus adjectif plus que quand on compare la qualité et moins de plus non plus que quand on compare la quantité. Exemple 1. Ahmed est moins fort que Saïd. Ça, c'est la qualité de la force. Exemple 2. La salle 8 contient moins de tables que la salle 10. Là, c'est la comparaison au niveau de la quantité de tables, du nombre de tables. Maintenant, le rapport d'égalité. On l'exprime à l'aide des subordonnants suivants. Aussi plus adjectif plus que, quand on compare la qualité,
autant de plus non plus que quand on compare la quantité. Premier exemple, la chaleur est aussi forte dans le nord que dans le sud. Ici, nous avons comparé la qualité de la chaleur au niveau du nord et du sud. Deuxième exemple, le pommier produit autant de fruits que l'oranger. Là, nous avons comparé la quantité de fruits entre les deux arbres. Maintenant, on passe aux superlatifs. Alors, les superlatifs, normalement, comparent le degré de supériorité ou d'infériorité d'un objet ou d'une personne par rapport à plusieurs objets ou plusieurs personnes. Et on utilise, par exemple, le plus ou le plus, le moins, la plus, la moins, les plus, les moins, plus adjectif. Exemple, Kamel a 10 ans, Mohamed a 14 ans, Brahim a 20 ans. Donc, Kamel est l'enfant le moins âgé parmi les trois. Ou Brahim est le garçon le plus âgé parmi les trois. 2. La grande ville de New York est la plus surpeuplée. Pourquoi? Parce qu'il y a presque 25 millions d'habitants. 3. Jamal a 5 sur 20 à l'examen. Lahsen a 15 sur 20 et Layla a 19 sur 20. Donc Layla est la meilleure élève. Ou bien on peut dire Jamal est le pire élève. Alors notez bien, on ne dit pas très bon, mais on dit meilleur. On ne dit pas très mauvais, mais on dit pire.